Écoutez, moi-même, j'adore faire la cuisine, j'adore la nourriture et je dois dire que j'y pense de façon quasi constante. J'ai appris moi-même à faire la cuisine grâce à ce livre autour duquel tourne le film, le livre de Julia Child. Ça a été mon livre de chevet quand j'ai emménagé à New York après l'université. Et je dois dire que moi aussi, j'ai fait ces bœufs bourguignons et je me suis lancée. Ça faisait partie du kit de survie de n'importe quel citoyen en ville. Et donc, comme tous mes concitoyens, j'ai fait des bœufs bourguignons dans des soirées, des dîners pleins d'espoir que l'on espérait réussis. I'm not a very good cook, but I got better during the course of this film. And my greatest culinary triumph was when I was falling in love with my husband. We were on the coast of Maine in a cabin, and I made an apple pie. Just whipped it up, and without, a recipe or anything, just the perfect pastry. I have never been able to do it again. And he asked for it often. And most recently, I had a dinner party where Mike Nichols gave me the recipe for potatoes, and they were done just after I served the dessert. It's true. So I'm never asking him again. Je ne suis pas très bonne cuisinière, je dois avouer, même si je crois que j'ai fait quelques progrès dans le cours de ce film en le tournant. Je n'ai pas de grande réussite dont je pourrais m'enorgueillir, si ce n'est une tarte aux pommes mémorable dans ma vie, puisque c'était au tout début de ma relation avec mon mari. J'étais amoureuse de lui, nous étions en vacances et j'ai fait cette tarte comme ça, à partir de rien, sans recette, sans idée préconçue, et elle était absolument parfaite. Et évidemment, il me la redemande souvent et je suis absolument incapable de la refaire comme je l'ai faite ce soir-là. C'était un coup unique du destin. Par ailleurs, il y a une recette de pommes de terre qui m'a été donnée dans un dîner par Mike Nichols, mais il se trouve que c'est arrivé après le dessert. Donc voilà, je ne l'ai jamais faite. I grew up in a family. My mom was and is an amazing cook, Italian food, and it was the one time where we would get together, my brother, my sister, my mom and dad and I, and sit down and learn about each other, and catch up, and talk about our days, and it was where I learned, for me, that food was love. I'm not a good cook, but I love to eat. I love to watch someone prepare it. I find it very sexy. And there you go. Je viens d'une famille aussi où la nourriture est importante. J'ai une mère qui est un chef en matière de cuisine italienne. Elle fait très bien la cuisine. Et peut-être mon souvenir le plus marquant est un repas de famille où mon frère, mes parents et moi nous sommes retrouvés après longtemps. Et nous avons commencé à parler chacun de nous et de ce que nous devenions et d'où nous en étions et autour d'un repas. Et j'ai vraiment pris conscience pendant ce repas que la nourriture, c'était l'amour. Et ce qui s'échangeait entre nous et ce moment qu'on passait ensemble était un moment d'amour à travers la nourriture. Et bon, malheureusement, moi, je n'ai pas ce talent-là. Je ne fais pas la cuisine, mais j'aime beaucoup manger. Et j'aime beaucoup regarder faire la cuisine. Je trouve que c'est extrêmement érotique et beau à regarder. Voilà tout ce que j'ai à dire. Question suivante, monsieur? Oui, une double question, une à Meryl Streep, une à Nora Ephron. Pour Meryl Streep, vous avez la réputation d'être une actrice qui peut tout faire, qui sait tout faire. Je voudrais savoir si vous préférez interpréter des personnages intériorisés, où tout se passe en dedans, ou si vous préférez des personnages, un peu comme celui que vous interprétez ici, plus extérieurs, qui en font beaucoup.
Pour Nora Ephron, est-ce qu'il y a une difficulté particulière à filmer la cuisine? C'est un art qui s'adresse essentiellement au goût et à l'odorat, alors que là, naturellement, le cinéma, c'est la vision. Donc, comment donner l'impression que ce que l'on filme est bon? So first question for Meryl. You have this reputation of being an actress who can play anything. You're good at doing anything. But what do you prefer? Do you prefer characters who are more interior and who've got an interesting inner life? Or do you prefer characters like Julia who are more outgoing and more spectacular in a way? And please answer first and then I'll translate Nora's question. I think that every character has an interesting inner life, even the ones who don't. It's not apparent from who are more easy. It's more easy to disguise that. I think everybody has that. What did I just read? Everybody has a public life, a private life, and a secret life. So every character, that's Marquez, I didn't say that. Gabriel, yeah. Anyway, c'est ça, I think. Je dirais que tous les personnages ont une vie intérieure et une vie intérieure forcément intéressante. Je ne sais plus qui l'a dit, est-ce que c'est Garcia Marquez qui a dit que toutes les personnes, tous les personnages ont une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Et je pense que c'est vrai de tous les personnages que je peux être amenée à incarner. So the question for Nora is, did you find it hard to film and to show cooking? Because cooking is an art which is more dedicated to smell and to taste. And did you find it hard to give a visual interest of cooking and to show things that must be good? No, I was very excited to have an excuse to take pictures of food. It happens to be my specialty as a photographer with my own camera because food always holds still. And but my cinematographer, Stephen Goldblatt, understood that he had to shoot all the film, that it wasn't all the film of food, that it wasn't something we would give to a second unit because it wasn't as important as the rest of the movie. And I thought he did a beautiful job making the film look very delicious, but also real, not tricked out in some way, which it wasn't. Non, j'ai pas trouvé ça difficile. Au contraire, j'étais très enthousiaste d'avoir un prétexte pour devoir aller faire des images, fabriquer des images à partir de nourriture. Il se trouve qu'en tant que photographe, c'est ma grande spécialité de filmer la nourriture parce que les aliments se tiennent tranquilles, ils ne bougent pas. Donc, ce sont des sujets idéaux pour moi pour faire des photos, et j'ai bien vite fait comprendre ça à mon chef opérateur. Je lui ai dit qu'il ne s'agissait absolument pas de considérer la nourriture ou la cuisine comme des sujets de seconde catégorie qu'on allait confier à une seconde équipe. C'était pas du tout ça. C'était son travail à lui en tant que chef opérateur de filmer aussi bien les êtres humains que la nourriture. Et donc ça a fait toute la réussite de ce film, qui est un film absolument délicieux, mais aussi absolument authentique et véridique. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel et de surfait, c'est vraiment la vie que l'on sent aussi dans la cuisine. Monsieur, au second rang.